Que la grâce et la paix vous soient abondamment données par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je remercie Keith et Christy Getty pour le fait de me joindre à vous pour Sing 2020, le privilège que c'est. Bien sûr, nous préférions tous nous rencontrer dans un même lieu physiquement et célébrer ainsi la louange de Dieu dans un même lieu, mais nous sommes contents et nous nous réjouissons d'avoir ces moyens pour partager ensemble. Et c'est ma joie de prendre quelques moments pour vous parler de la place du chant de la parole dans notre adoration, dans notre culte. Quand j'étais un jeune pasteur, il y avait un pasteur senior, un pasteur plus âgé, qui m'a invité sans prévenir à parler pour lui à différents événements. J'habitais à Los Angeles, il habitait à San Diego, et je disais toujours oui à son invitation dès qu'il me le disait, et je m'en sortais plus tard pour faire marcher cela. Parce qu'à chaque fois que j'étais avec lui, je savais que j'allais apprendre quelque chose de nouveau sur la direction, sur le pastorat, sur comment être un berger pour le peuple de Dieu. Et je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu son assemblée à San Diego. Le chœur, la chorale s'est préparée à chanter, et le directeur de chœur, le chef de chœur, a fait se lever la chorale. Les musiciens étaient là, le chanteur principal est venu au micro, et là tout s'est arrêté, et toute l'assemblée a regardé alors que les chanteurs dans la chorale ont cité Colossiens chapitre 3, verset 16 par cœur. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Après qu'ils aient récité cela, alors la musique a commencé et ils ont chanté de façon magnifique pour le Seigneur. Bien sûr, dès que le culte était fini et que nous étions avec le pasteur, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que c'était que cela ?» Il m'a dit que plutôt dans son pastorat de cette église, la section musique était le Far West. C'était peu organisé. Et la seule manière de y reprendre contrôle, c'était de complètement l'arrêter. Quand la direction musicale a été recommencée, c'est devenu, il en a fait l'habitude de tous les participants qu'à chaque fois qu'il menait l'assemblée dans de la louange musicale, d'abord qu'il cite Colossiens 3,16 pour se rappeler à eux-mêmes et à l'assemblée qu'il y a un lien vital et essentiel entre le chant de l'Église et la prédication de l'Église. C'est là le cœur de Colossiens chapitre 3, verset 16. Souvent, le chant et la prédication dans une église locale sont en contradiction l'un avec l'autre, en compétition l'un avec l'autre. Mais dans Colossiens 3, 16, nous voyons qu'il y a un lien qui ne peut être séparé entre cette prédication et ce chant. Je vais vous donner quelques principes pour affirmer cela et quelques applications pour comment nous chantons la parole. La première chose que nous pouvons remarquer à travers ce verset, c'est que notre chant doit toujours être conduit par la parole. Notre chant doit être conduit par la parole. Nous voyons Colossiens 3,16 parce que ça nous dit beaucoup de choses sur la musique et l'adoration, mais ce n'est pas le sujet principal de ce verset. L'encouragement, l'exhortation est que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est ça la première phrase. Ce mot « habiter » nous indique que c'est demeurer, prendre place, être chez soi. La parole de Dieu n'est pas un invité ou un visiteur dans nos cœurs. La parole est maîtresse de maison. Elle est chez elle, dans le cœur du peuple de Dieu. Et ce que le verset continue de dire après sur la musique est lié
à cette exhortation première est plus importante que la vie du croyant et donc la vie de l'Église sont conduits par la parole, concentrés sur la parole, fondés sur la parole. C'est au cœur de comment nous devons adorer Dieu. C'est la clé. Le premier commandement en Exode 20 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce commandement nous dit donc qui adorer. Mais le second commandement, les versets 4 à 6, nous dit comment adorer et nous rend clair, perceptible que le fait d'adorer le bon Dieu n'est pas un gage qu'on peut l'adorer comme on le veut. Nous devons adorer Dieu selon la façon que Dieu veut que l'on l'adore. Nous devons adorer Dieu selon sa révélation de lui-même à nous par sa parole. Dans le livre des psaumes, et peut-être le psaume le plus connu, le psaume 23, c'est un psaume très intime et personnel. Et pourtant, il est entièrement concentré sur Dieu. Il commence à nous dire des choses sur Dieu, l'Éternel est mon berger, il me dirige. Et après, ça s'adresse à Dieu. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Notre adoration est donc sur Dieu et s'adresse à Dieu. Il est le sujet et il est l'objet à qui s'adresse notre adoration. Et donc pour cela, il faut que nos chants soient conduits par la parole. Deuxièmement, je veux dire que notre chant doit être une extension du ministère de la parole. Ainsi que le dit le verset, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Est-ce que vous comprenez? Le chant n'est pas juste là pour nous faire nous sentir bien ou pour nous faire être contents ou pour réjouir nos cœurs. Le chant est une façon d'instruire et d'avertir, ainsi que le fait là, parce que c'est le ministère de la parole de Dieu. Et c'est peut-être là le message principal sur à quoi sert la musique et le chant dans l'Église, à partir de ce verset. Tout notre chant et toute notre adoration doit être vu comme un moyen, comme le ministère de la parole, faisant partie du ministère de la parole. Souvent, il y a au lieu ce que Robert Smith a dit, le grand divorce entre la chair et les bancs de la chorale. Il y a cette grande séparation entre les deux, mais ici nous sommes rappelés qu'il n'y a pas une dichotomie, une division entre ce que nous chantons et ce que nous enseignons. Les deux sont la mise en pratique du ministère de la parole dans la vie de l'Église. C'est-à-dire que notre adoration musicale ne s'arrête pas quand la musique s'arrête. Nous sommes à continuer d'adorer Dieu quand nous écoutons et quand nous enseignons la parole de Dieu. Et de la même façon, l'enseignement ne commence pas quand la musique s'arrête. La musique et l'adoration font partie du ministère de la parole et sont en train de nous enseigner, nous instruire et nous avertir. Nous ne chantons pas que pour réjouir nos cœurs ou pour aimer le son. Nous sommes supposés chanter la parole de Dieu afin d'instruire et d'avertir, afin de vivre le ministère de la parole. La troisième leçon que je vois par rapport à quoi sert le chant de la parole, c'est qu'il sert pour l'édification mutuelle. Ainsi que le dit le verset, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Il faut comprendre cela dans ce verset, les uns les autres, qui est au centre de ce qui se passe quand nous chantons la parole. Nous ne chantons pas pour montrer notre capacité, nous ne chantons pas pour nous impressionner les uns les autres, nous ne chantons pas pour manifester nos talents, nous chantons pour nous édifier mutuellement. Ainsi que le dit 1 Corinthiens 14, 26, que tout se fasse pour l'édification mutuelle, que tout se fasse pour que nous édifions les uns les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un but évangéliste, nous adressons à l'extérieur, mais nous ne sommes pas en train d'édulcorer la vérité pour atteindre les personnes.
trop souvent, et malheureusement, l'Église, se baissant pour atteindre le monde, tombe dans le monde. Et donc souvent, nous sommes en train de juste offrir aux personnes ce que le monde leur offre, parce que nous, c'est déguisé avec des termes religieux. Ici, dans Colossiens 3,16, nous sommes rappelés que nous devons chanter la parole parce que c'est un moyen que Dieu a prévu, construit, afin que nous nous avertissons les uns les autres, afin que la parole de Dieu demeure en nous, dans toute sa richesse. La dernière chose que je veux considérer avec vous, c'est que notre chant de la parole doit refléter une diversité centrée sur Dieu. C'est des psaumes, c'est des hymnes, c'est des cantiques spirituels. Et nous pourrions passer du temps à essayer de lutter à comprendre la distinction entre ces différents termes, mais tout ce qui pourrait être dit de très solide serait en même temps très spéculatif. Le but, c'est pas de réussir à les distinguer tant que ça, mais de comprendre qu'ils nous sont présentés tous les trois comme un rappel que notre chant de la parole doit refléter une diversité centrée sur Dieu. La chose incroyable avec ces termes, c'est qu'elle nous apprend que Dieu, accrochez-vous à vos chaises, Dieu aime certainement de la musique que vous n'aimez pas. Il aime des styles musicaux que vous ne préférez pas. Bien sûr, Dieu n'aime pas toutes les musiques, il n'aime pas les musiques du tout qui mentent sur lui. Et comme nous le voyons, la parole de Dieu est l'autorité finale, alors même que nous chantons. Mais alors que nous chantons, nous ne devons pas enchaîner la vérité à des styles culturels. Dieu veut que la louange due à son nom et le chant de sa parole reflètent la beauté de Christ et de son œuvre accomplie pour racheter des hommes de toute tribu, langue, nation et peuple. Et cela devrait se voir dans comment nous chantons. Si nous regardons dans les psaumes, nous voyons que nous devons louer le Seigneur avec la trompette, avec le luth, avec la harpe, avec le tambourin et avec les danses. Dieu aime les orchestres, Dieu aime la musique instrumentale, la musique vocale, Dieu aime la musique belle, Dieu aime la musique forte, Dieu aime la musique pleine d'énergie, Dieu aime même la musique pour laquelle on peut danser. Nous devons le louer avec la danse. Ainsi, nous devons chanter la parole. Mais la façon dont nous chantons la parole n'est pas... Des fois, on me demande d'expliquer l'Église noire et sa culture et la passion quand nous chantons dans les églises noires. Et je ne me sens pas la pression de faire cela. Je veux juste encourager les personnes à lire les psaumes, où il y a clairement saine doctrine et saine vérité dite sur Dieu, mais venant de cœurs pleins de joie, exultants et pleins de passion qu'ils trouvent en Dieu, plein d'enthousiasme. C'est là ce que Colossiens 3,16 nous dit. Nous devons chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels pour le Seigneur de tout notre cœur, sous l'inspiration de la grâce, avec des reconnaissances envers le Seigneur, avec de la louange donnée au Seigneur, ainsi que dit le psaume 100, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Plus tard, ça le dit au verset 4, il nous faut entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Lui donner de la reconnaissance et bénir son nom. N'attendez pas la chanson que vous préférez, n'attendez pas que la direction musicale vous émoustille, n'attendez pas un moment précis dans le rassemblement, mais entrez dans les portes de Dieu avec reconnaissance, entrez dans ses parvis avec des chants de louange. Nous devrions être en train de donner l'adoration à lui et de la reconnaissance avec une grande joie. Pourquoi? Merci de m'avoir posé la question. 3 raisons super. Car l'Éternel est bon. Oui, il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement. Et sa fidélité de génération en génération. Béni soit le nom du Seigneur.